Par contre, la question hyper importante, c'est est-ce que tout est prédéterminé? On a parlé tout à l'heure de l'empreinte de naissance. Avec qui on a fait ça? Avec toi, bien sûr. Et il peut y avoir une croyance que cette empreinte de naissance, c'est une empreinte, tu as ça pour la vie. Moi, je me suis bien rendu compte qu'avec Immunix, qu'avec EFT, avec les enseignements universels, et non, tu le reconnais, c'est OK et tu le dépasses. Moi, je crois que rien, mais absolument rien, n'est gravé dans le marbre. Non, mais je t'assure, hein. Donc, prédéterminé, je sais que toi, par exemple, tu as des croyances qui te disent que tu as fait le choix de venir ici, maintenant. Tu as même fait le choix de tes parents et tout et tout. Donc, prédéterminé peut-être. Si tu pratiques le bouddhisme, par exemple, et tu crois à tes vies antérieures, tu peux aussi, pas nécessairement, mais aussi avoir une croyance qui dit, ben voilà, on revient ici pour finalement réparer, corriger, finalement comprendre, et je peux continuer comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Vous pouvez acheter ça si vous voulez. C'est une croyance, c'est un point de vue dans la véritable liberté. C'est d'ailleurs le besoin le plus important de tous les êtres vivants sur cette terre. Absolument, la liberté. Alors, dans cette liberté, tu peux aussi reconnaître que tu as le choix de toutes tes décisions. Tu peux porter ton karma, tout ce qui est prédécidé ou, tu sais, pour toi comme un poids. Et quand on parle de chemin de vie, ben, faisons un jeu. Faisons un jeu. Ton chemin de vie, tu sais quoi en plus? Tu peux le tracer à mesure que tu avances. Te souviens-tu de ce magnifique film qui s'appelait, en anglais c'était The Never Ending Story, l'histoire sans fin, que tu écris à mesure. Mais ton chemin de vie, fais-en le livre que tu écris à mesure où tu ne manqueras jamais d'encre et tu ne manqueras jamais d'idées parce que tu le fais un souffle à la fois, un pas à la fois et toujours à partir d'un instant présent pur, unique, vierge, qui ne passe qu'une fois. Alors, tu sais, je crois que c'est assez important de juste dans ton cœur, te laisser glisser dans ce vide et tu vas te retrouver exactement au centre de toi où il n'y a pas de vide, il n'y a que l'infini. Mais je vais te dire, demande à un enfant, dessine-moi vide, dessine-moi infini, ben, tu auras exactement le même dessin. C'est incroyable. Alors toi, avec ton cœur d'enfant, redessine-toi la même chose. Le vide, c'est comme toute maladie, c'est juste un message, un rappel. You, regarde un peu tes pensées. Il n'y a rien de plus simple, tu dis c'est pas si simple, il n'y a rien de plus simple que de passer de vide à infini. C'est la même chose. C'est toutes les pensées qu'il y a derrière. Par rapport aux pensées, te souviens-tu, je l'ai dit à plusieurs personnes déjà, et dans n'importe quel mal-être, généralement c'est relié à une mémoire, tu le sais très bien, que ce soit la peur, que ce soit n'importe quoi. Donc tu le reconnais, c'est la chose la plus facile à faire parce que si tu as un mal-être, tu le reconnais. Tu l'accueilles. Tu l'honores. Tu l'accueilles parce que c'est là. Ça ne sert absolument à rien de faire semblant ta sensation de vide. Fais pas semblant que ce n'est pas là. C'est là, tu le sens dans toutes tes cellules, dans chaque respiration. Tu l'honores parce que tu sais que c'est sûrement, tu n'as pas besoin d'aller voir quelle était la mémoire. Mais tu l'honores, merci d'être là. Quel message tu me donnes? Et là, mouah. Si c'est confortable, tu sais qu'il faut vite, vite, vite que tu la grippes et que tu la laisses jamais. Mais on a vécu des vies comme ça. Si c'est bon, agrippe-toi à ça. Hein? Absolument. Mais heureusement, on a compris. Laisse couler. Et c'est tellement bon parce qu'imagine-toi ce qui va suivre. Et même s'il y a un petit peu de caca des fois, tu sais quoi? Laisse couler aussi. Est-ce que c'est trop simpliste? C'est peut-être parce que c'est simple. C'est ça, c'est infini. Infini.